En effet, Yannick, vous savez que je suis toujours à l'affût des gros dossiers comme celui d'aujourd'hui et prête à mettre ma vie en danger pour aller sur le terrain afin de bien vous tenir informés. Je me trouve présentement aujourd'hui dans la petite municipalité de Sainte-Ancrette-de-la-Barbotte dans la Naudière où les résidents font face à une situation désarmante. En effet, une roche en forme de goutte trouvée dans l'entrée de garnotte de M. Lapierre sème l'émoi dans tout le voisinage. Ben écoutez, c'est pas la première fois qu'on voit des roches des formes bizarres là, dans le quartier. Mais c'est la première fois en forme de goutte. C'est assez incroyable. Comme vous pouvez voir, là, j'en ai une roche ici. Elle a un peu une forme de goutte. Mais celle que mon voisin a trouvée, c'est quasiment liquide. Elle coule quand on la prend. Comme vous le voyez, l'histoire est loin d'en avoir fini avec ses nombreux rebondissements. Je vous tiendrai donc informé pour la suite. Continuez de soutenir vos médias. Notre travail est vraiment important. En effet, Yannick, il n'y a pas qu'à Montréal que l'on retrouve ces campements de militants pro-Palestine. Je me trouve présentement au péril de ma vie au centre-ville de la municipalité de Sainte-Roche-de-la-Perchaude où un militant a installé une barricade en signe de protestation. Et il aurait même commis un vol. Le militant en question serait nul autre que l'artiste et philosophe Xavier Emilien, membre des groupes Prism et Bicycle or Die, et j'ai réussi à m'entretenir quelques instants avec lui. Monsieur Xavier Emilien, j'ai parlé à un voisin du voisinage et il semblerait que vous auriez volé ce véhicule. Voler? C'est quoi ça, voler? C'est prendre à autrui ce qui vous appartient pas. Ben, autrui a volé à la terre. Pourquoi que autrui aurait plus le droit d'avoir que ce que une autre personne n'aurait pas? Me niaisez-vous, là, la voiture, elle a pas été volée à la terre, mais votre voisin l'a achetée, vous lui avez volé. Non, tous les métaux, tout ce qui est fabriqué sur la planète vient des matériaux qui viennent de la Terre et ça nous appartient. Et quel est le rapport avec la Palestine? La Palestine s'identifie comme l'Ukraine. J'ai également appris au même moment que le même militant, en fait, aurait voulu économiser du temps et agir pour toutes ces causes en même temps et aurait également fait sauter un pipeline dans le quartier. Nous avons les extraits en vidéo de caméras de surveillance. En effet, Yannick, je me trouve présentement à Sherbrooke où on a réussi à capter des images d'une réfugiée qui s'est faite micro-agresser par un feu d'artifice qui a été allumé, vous vous en doutez sûrement, par un redneck pétro-masculiniste d'une partie plus reculée de la région. J'ai pu m'entretenir avec cette réfugiée qui est encore sous le choc, car ce feu d'artifice lui a rappelé le bruit des films de Rambo que ses frères cis hétéro-patriarcales écoutaient à la maison dans son pays d'origine. Hey, je suis pas venu dans votre pays pour me faire écœurer par vos hosties de feux d'artifice, OK? En terminant, je voudrais juste rappeler que les feux d'artifice contribuent non seulement au réchauffement climatique et aux feux de forêt, mais ils affectent également particulièrement les personnes LGBTQ+, surtout les Q+. En plus d'être un symbole raciste, des experts ont découvert que les feux d'artifice étaient responsables du retour en force de la rougeole. Et une récente étude nous apprend qu'ils affecteraient également les gens atteints de la COVID longue en leur donnant la COVID encore plus longue. Comme si ce n'était pas assez, l'enquête sur Nordvolt a révélé que les feux d'artifice étaient en fait les vrais responsables du vandalisme commis sur le site et ils seraient aussi la cause de l'inflation au Canada, de la crise du logement et de la hausse de l'itinérance. Bref, je pense que si on a un combat de société à mettre en priorité, Yannick, avant tous les autres, ce serait celui de bannir les feux d'artifice. L'avenir de notre démocratie en dépend. En effet, Yannick, je me trouve présentement à Saint-Toussaint-des-Saints, une municipalité avant-gardiste qui a adopté plusieurs nouvelles réglementations pour éviter la fonte des glaciers en Antarctique, telles que l'interdiction des feux de camp ainsi que de toute forme de foyer dans les maisons, de toute forme d'appareils au gaz, des voitures à essence, des jardins, des animaux de compagnie, de l'eau autre que celle provenant de la pluie, des chaises de patio en plastique et du papier de toilette. Je suis allée m'entretenir avec un citoyen modèle de l'endroit qui nous dit être très heureux de ces règlements.
Moi, je suis très heureux. Et j'attendais ces règlements-là. Je me suis pointé souvent au conseil municipal pour qu'il y ait plus de règlements. Puis là, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Ben là, présentement, je coupe mon gazon. J'ai pris les devants, là, j'ai jeté ma tondeuse. Je suis allé la porter à l'éco-centre, puis maintenant, je coupe mon gazon avec des ciseaux. C'est vraiment bien ce que vous faites. Oui, Il faut ce qu'il faut pour la planète qui brûle. Oui, puis regardez, comme ici, j'ai un pissenlit qui n'a pas fini de fleurir, fait que je les laisse aux abeilles. Mais je coupe les autres. Tu sais, eux autres sont rendus inutiles un peu. Fait que là, ça, je peux me permettre. Les glaciers, ça leur fera rien. Là. Ben, comme vous pouvez voir, avec la technologie d'aujourd'hui, pourquoi se faire un vrai feu qui est dangereux pour les asthmatiques, qui en plus cause des feux de forêt zombies? Tu vas sur YouTube, tu mets ton cellulaire, un petit peu d'imagination, tu t'assis devant, ça fait le même bruit en plus. Puis le soir, l'éclairage est beau, on voit les flammes. Il y a presque plus de différence avec un vrai feu aujourd'hui. Non, pas vraiment. Puis en plus, des fois, ton téléphone peut pogner en feu. Hein. Ça fait quelques jours qu'il fait soleil et qu'il n'a pas plu, mais vous n'avez plus le droit d'utiliser de l'eau. Est-ce que vous avez peur que votre gazon meure? Non, parce que ce que je fais, c'est que je crache dessus. Comme vous le voyez, Yannick, il n'est vraiment pas difficile de bien vivre en se passant de toutes ces choses superflues. Il ne reste plus à ce que toutes les autres municipalités du Québec prennent exemple sur Saint-Toussaint-des-Saints. L'avenir des glaciers en dépend. En effet, Yannick, le Québec se trouve présentement en zone rouge en raison de conditions météorologiques extrêmes. Environnement et Changement climatique Canada a d'ailleurs émis un avertissement de pluie. Et je suis ici, dans un lieu extérieur, pour constater la tombée de ces dangereuses gouttes mouillées. J'ai mis ma vie en danger aujourd'hui pour venir sur le terrain vous montrer les effets dévastateurs de cette pluie sur notre environnement. Pour les gens qui nous regardent, ne tentez surtout pas ça à la maison. Nous sommes des professionnels et des mesures de sécurité ont été prises. Déjà cette année, en raison des changements climatiques, on constate que la pluie est beaucoup plus lourde que les années précédentes. Ah! Aïe! Aïe! Ça fait mal! Oh! Ah! Ah! Le poids! Ah! En raison de ses caractéristiques mouillées, la pluie rend les surfaces également mouillées. Un des effets ravageurs de la pluie, ce sont les branches qui poussent beaucoup plus rapidement. Parmi les nombreux risques de la pluie, celui d'en recevoir dans les yeux et de diminuer la visibilité en est un des plus dangereux. Et évidemment, celui d'en recevoir dans la bouche et de s'étouffer. Donc, comme vous le voyez, nous sommes loin du risque zéro en ce moment. On conseille donc aux gens qui nous regardent de rester en sécurité à la maison, de ne pas aller au travail si possible, de vous faire des nouilles au ketchup pour souper pour éviter d'aller à l'épicerie et surtout d'enfermer les enfants dans leur chambre en leur expliquant d'avoir peur du monde extérieur et des changements climatiques. Bon courage! En effet, Yannick, je me trouve aujourd'hui à Belleuil et on est sur un gros dossier, même un très gros dossier. Notre bureau d'enquête a démantelé, tenez-vous bien, un panier de basketball clandestin qui semait la terreur dans tout le voisinage. J'ai recueilli le témoignage d'une voisine qui a décidé de prendre la situation en main après avoir reçu un diagnostic de choc post-traumatique suite au bruit incessant de ballons qui commençait aussitôt que 14 heures et pouvait durer jusqu'à 14h30, parfois même 14h45, et ce, 3 à 4 jours par semaine. Merci, Francine. Je suis allée cogner à toutes les portes du voisinage pour recueillir suffisamment de signatures pour que la ville agisse enfin. J'en ai 2. Malheureusement, la pauvre dame n'est toujours pas au bout de ses peines, car elle est victime de ce qu'on appelle le syndrome du ballon fantôme, qui persiste toujours malgré une forte médication.
J'ai également mis ma vie en jeu pour aller m'entretenir avec l'accusé, un dangereux criminel qui fait face à de nombreux chefs d'accusation. Les pompiers sont arrivés hier à 21h pour démanteler mon panier de basket. Heureusement, j'avais un deuxième ballon parce qu'ils sont partis avec la preuve du premier ballon. J'ai gardé ça là. Ils ne savent pas encore. J'espère que vous n'allez pas passer ça à votre émission. Qu'est-ce que je sens en ce moment? Cette vapoteuse semble avoir une saveur. Non. Et vous ne faites pas seulement face à ce chef d'accusation de panier de basket clandestin, vous avez également été interpellé pour d'autres choses. Ouais, ben je me suis fait un petit peu de camp hier soir. Puis là, ils ont mesuré ma terrasse aussi. Puis il va falloir que je la démantèle. Fait que ça vous dérange pas, vous êtes insensible dans le fond aux répercussions psychologiques que vos voisins doivent subir à cause de vous. Je suis effectivement insensible puisque je prends pour Trump. Êtes-vous pour la liberté? Je suis pour la liberté. Ce sera tout. Merci. Il n'y a pas de problème. Malheureusement, les menaces de chaos et de terreur comme celle-ci, dans ce qui était autrefois nos petits quartiers tranquilles, sont présentement en forte hausse dans tout le Québec. Et la seule façon de se sortir de cette spirale infernale de gens qui se croient tout permis chez eux serait plus de règlements et plus d'interdictions. En effet, Yannick. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un expert qui est ici pour nous donner des trucs et astuces pour pouvoir survivre à l'été. On le sait, hein, l'été, il y a des conditions météorologiques extrêmes, particulières, là, surtout avec les changements climatiques, là, comme de la chaleur parfois, du soleil, parfois de la pluie et des orages, et d'autres fois même du vent. Et on ne sait pas toujours comment réagir à tout ça à la maison, n'est-ce pas? J'ai fait comme... Vite! Puis là, j'ai regardé ma chaîne ça, j'avais du gaz dedans, mon téléphone, puis j'étais allée me recueillir dans le sous-sol. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi un pharmacien qui va nous donner des trucs là, pour survivre à chacune des conditions extrêmes de l'été. Merci, monsieur Pharma TikTok, d'avoir bravé le danger météorologique pour être avec nous aujourd'hui et nous partager le fruit de votre savoir scientifique. Là, dans les derniers jours, on s'est fait prendre par surprise par une vague de chaleur en plein début d'été. Bref, du jamais vu. Qu'est-ce qu'on doit faire là, dans ce genre de situation hors du commun si jamais ça réarrive? Se rafraîchir. Incroyable! Comment êtes-vous arrivé à cette solution contre la chaleur? C'est le résultat d'une vaste étude internationale de scientifiques de renom. Donc, tous mes collègues, on s'est mis ensemble pour essayer de régler le problème. Parfois aussi, la chaleur est accompagnée de soleil, hein? Et ça, c'est très déroutant pour beaucoup de gens. Vous nous conseillez quoi en cas de soleil? Ben, en fait, on conseille aussi aux gens d'accrocher leur linge sur la corde à linge, mais la nuit. Okay. Parce qu'il y a des risques d'incendie si on l'accroche le jour. On a bien ça à la maison. Vous avez fait aussi une vidéo TikTok là où vous déconseillez aux gens de s'enduire d'huile d'olive et d'aller se coucher nu dans un stationnement asphalté au soleil pendant plus de 5 heures d'affilée. C'est exact? Il ne faut pas faire ça. C'est déconseillé. C'est déconseillé. Là, on parle beaucoup de soleil, hein, mais parfois, il pleut aussi. C'est pas tout le monde qui sait quelle attitude adopter face à ça. Alors, nous, dans la communauté scientifique, on conseille un parapluie. Très ingénieux. On y aurait pas pensé. Mais il y a le vent aussi qui peut dérouter beaucoup de gens parce que ça fait bouger l'air plus rapidement. Alors, le consensus chez mes pairs là-dessus, c'est de se déplacer uniquement en chaise roulante les jours qui ventent. Intéressant. Un dernier phénomène météo qui est sous-estimé en termes de danger, c'est les journées où le ciel est partiellement dégagé avec des passages nuageux et des risques d'averses à 40 %. Hein? Ça peut être très insécurisant et générer beaucoup d'anxiété chez certaines personnes. Vous leur conseillez quoi?
Alors, dans ces situations-là, c'est quand même très dangereux. On conseille, nous, les scientifiques, de se terrer dans le sous-sol avec une tronçonneuse puis un pied de biche. J'allais me recueillir dans le sous-sol avec ma corde, ma chaîne ça, mon hache, puis mon pied de biche au cas où. Donc, j'espère que vous avez bien noté tout ça à la maison, hein, parce que c'est pas toujours évident de s'en souvenir. Faites bien attention à vous et soyez prudents. En effet, Yannick, il serait important que le gouvernement s'ingère de plus en plus dans toutes les sphères de notre société. Heureusement, de nouvelles mesures ont été mises en place. Je m'entretiens aujourd'hui avec une inspectrice du ministère de la Justice sociale qui est venue enquêter dans une grande chaîne de magasins d'extrême droite qui fait face à plusieurs infractions au code du signalement de vertu. Maude Raphaël-Loup, vous avez obtenu votre poste au ministère de la Justice sociale après avoir fait votre bac en marionnettisme contemporain de l'UQAM, option urbanisme éco-queer, c'est exact? C'est exact. Et aujourd'hui, je viens enquêter sur un magasin qui a fait l'objet de nombreuses plaintes pour manquement à l'éthique morale selon nos nouvelles normes sociétales de justice sociale. Je vous invite à me suivre. Alors ici, dans le rayon vaisselle, on a clairement une surreprésentation de la couleur blanche qui est vraiment là pour indiquer la suprématie blanche. Tout est blanc. Alors qu'on prône la sobriété énergétique, ici, c'est l'inverse. T'es même pas capable de battre tes crêpes tout seul, faut que tu t'achètes une mixette. T'es pas capable de couper ton tofu tout seul, faut que tu t'achètes un couteau électrique. C'est quoi le problème? La planète brûle, les amis, la planète brûle. C'est hyper genré, ça n'a aucun bon sens. Je peux pas croire qu'en 2024, on a encore des livres comme ça. Des vraies histoires de vraies filles. Hey, ça, c'est violent pour les personnes non-binaires, là, c'est incroyable. Moi, je rajoute ça à ma liste d'infractions pour aujourd'hui. Alors là, ici, on se trouve dans la section des gros items de maison. C'est la pire section, j'ai jamais vu ça. Il y a des fils lousses qui pendent partout. Regardez celui-là ici. Oh, mon Dieu, un grand fil. Ça, on sait jamais quand un enfant laissé tout seul pendant 45 minutes pourrait pas venir ici se pendre comme ça sans faire exprès. Après, c'est incroyable. Incroyable le danger. Je rajoute à ma liste d'infractions. Donc ici, on arrive dans la section décoration des cadres. Country Kitchen, Cathedral Rock, Do What You Love, What You Do, Good Morning Beautiful. Ça n'a aucun bon sens. J'appelle immédiatement mes collègues de l'Office de la langue française pour remédier à tout ça. Donc, comme vous le voyez, Yannick, nous sommes entre bonnes mains avec des vaillants travailleurs de la fonction publique comme Madame Maude Raphaël-Loup. T'assures mon genre! Oh, pardon. Qui tentent de faire de notre monde un monde meilleur. Mais je crois que tout le monde s'entend pour dire qu'il manque encore beaucoup de règlements et qu'on devrait payer beaucoup plus de taxes si on veut un vrai changement. En effet, Roxane, je me suis déplacée sur le terrain à mes risques et périls. Je suis présentement dans un jardin d'un petit village jardinier où on jardine beaucoup et j'ai recueilli des indices. J'ai fait une étude approfondie à savoir est-ce que les petites carottes étaient bonnes pour la santé. Donc, j'ai lu cette étude très scrupuleusement. J'ai vu qu'il fallait les grignoter. Donc, je m'y suis risquée. J'en ai grignoté plusieurs. Comme vous le voyez, je suis accompagnée présentement d'un expert. C'est un docteur, un éminent scientifique qui m'a accompagnée tout au long de cette étude. Donc, après avoir grignoté ces carottes, un docteur m'a analysé et en a conclu que j'étais bel et bien en santé. En effet, Omer, les attentats terroristes sont en hausse un peu partout, mais tous les services policiers nagent en plein brouillard car aucun indice ne permet de déterminer qui les commettent et s'il y a un quelconque lien entre eux. Comme par exemple, les inspecteurs de la Louisiane enquêtent toujours sur l'attentat qui a eu lieu au réveillon du Nouvel An, au cours duquel le suspect, un camion bélier, a percuté des gens dans la foule. La police n'a aucune piste sur ce mystérieux incident jusqu'à présent, hormis un drapeau de l'État islamique trouvé à l'intérieur du camion, mais qui pourrait fort bien n'être qu'une simple source d'inspiration artistique.
Évidemment, Donald Trump s'est encore une fois montré raciste et intolérant en faisant un lien entre ce triste événement et l'immigration, ce qui n'a aucun rapport puisque la victime qui se trouvait à l'intérieur du camion fou, Shamsun Dinjabar, est un citoyen américain. Aujourd'hui, malheureusement, l'équipe des gros dossiers vient d'apprendre qu'un nouvel attentat a eu lieu, commis cette fois-ci, Omer, par un couteau fou furieux. Des témoins affirment que le couteau a déclaré « Allah Akbar » avant d'aller percuter une dizaine de personnes sortant d'une synagogue. La police ignore toujours le motif du crime. D'autres témoins ont rapporté que l'auteur du couteau portait un foulard, probablement en raison des froids extrêmes causés par le réchauffement climatique. La police n'a donc pas pu l'identifier. L'homme qu'on croit venir de la Beauce ou du lac Saint-Jean aurait crié des propos incompréhensibles. Les experts ont donc avancé l'hypothèse que le manque de ressources en santé mentale en région pourrait être en cause. Selon nos sources, il y aurait quand même un point commun reliant les différents événements partout en Occident, car l'auteur du couteau, tout comme le conducteur du camion bélier de Louisiane, ainsi que les auteurs des autres attentats ayant survenu dans les derniers mois, seraient tous des hommes hétérosexuels. Cette épidémie d'attaques de masse est-elle un syndrome des podcasts masculinistes? Un expert le croit. Mais justement, parlant de Trump, notre journaliste de terrain a fait un reportage là-dessus. En effet, Omer, beaucoup d'événements inquiétants ont percuté le Québec dernièrement et les experts sont arrivés à un consensus que tout est de la faute de Trump. Avez-vous remarqué la vague de froid qui s'abat sur le Québec exactement depuis l'entrée en fonction de Trump? Eh bien, selon un regroupement de scientifiques spécialisés dans les changements climatiques, il y aurait un lien direct à faire avec le climato-négationnisme du président américain. Et qui dit froid, dit itinérance. L'augmentation de l'itinérance à Montréal serait également causée par Donald Trump. La preuve, nous avons interrogé des passants qui promenaient leurs chiens près du campement Notre-Dame et au moins un d'entre eux nous a dit détester Trump. Il y aurait eu aussi une fusillade déclenchée par une guerre de gangs de rue et la police aurait retrouvé sur les lieux une télévision allumée où on pouvait voir le dictateur américain en train de donner un discours. Selon nos analystes, d'autres événements récents qui affectent le Québec, comme la fermeture des entrepôts Amazon, mais aussi des problèmes plus généraux, comme les urgences de nos hôpitaux qui débordent, ainsi que les gigantesques nids de poules partout sur nos routes, seraient tous causés par Donald Trump.